Africa Vie, le programme court jusqu'à 16h30 en temps universel. Africa numéro 1, la radio africaine. C'est la troisième partie. C'est Tranche de Vie, mercredi, c'est aujourd'hui. Vous le savez, mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. Il y aura évidemment vos questions, des questions que vous posez à notre consultant du mercredi, Mohamed Cherif, qui nous fait plaisir évidemment d'être avec nous toutes les semaines. Nous allons revenir sur la pharmacie de la nature, avec des informations très importantes, des informations rapport avec la santé, ainsi que nous le disons, attention, si vous avez quelques bobos, quelques problèmes de santé, allez d'abord voir votre médecin traitant, et nous occupons généralement de ceux qui sont à l'extérieur ou encore très très loin des centres médicaux. Et nous allons aborder un autre aspect, mais très important, des informations utiles sur le quotidien, messieurs, dames. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Bienvenue sur la radio. Africa numéro 1. La radio africaine, mercredi, c'est aujourd'hui. J'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. D'abord quelques salam alek. Madame Farida Christelle à Port-Gentil au Gabon. Toujours au Gabon, Nguembe Narcisse, vous êtes à Libreville, vous. Nguembe Narcisse de Libreville et Madame Farida Christelle à Port-Gentil. Il y a Caroline Tarama de Yaoundé au Cameroun que nous saluons. Caroline Tarama, vous êtes à Yaoundé, la première ville du Cameroun. Simone Bogui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Simone Bogui. Et Madame Maïga Diallo de Bamako au Mali. Madame Maïga Diallo du Mali. Mohamed Cherif, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Mohamed Cherif. Ouais. Aujourd'hui, les auditeurs vont véritablement jubiler. Jubiler, pourquoi? Parce que nous leur donnerons, lorsque nous parlerons des jours fastes, non seulement nous allons leur rappeler les jours restants, mais nous leur donnerons évidemment les jours fastes du 11e mois lunaire. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont gâtés. Ils sont gâtés aujourd'hui. Vous avez raison de vous accrocher, messieurs, dames. Restez avec nous. Les conseils de la semaine d'un père à son fils, Mohamed Cherif. Le conseil de la semaine d'un père à son fils porte sur l'énergie vitale. C'est parce que l'homme n'a pas conscience du bien fondé d'une chose qu'il a tendance à mal utiliser. Et c'est notamment le cas de l'énergie vitale, énergie sans laquelle l'homme ne peut évoluer. Il importe pour cela de comprendre avant tout que l'homme est un triptyque, donc corps, âme et esprit. Le corps, c'est le temple de Dieu. L'âme, c'est le véhicule de l'esprit. Et l'esprit, c'est l'étincelle divine enfouie dans chaque être. Pour se mouvoir, l'âme a besoin d'énergie. Cette énergie qu'on appelle l'énergie vitale. Cette énergie est la résultante de trois énergies principales, à savoir l'énergie alimentaire, qu'on appelle encore en termes scientifiques l'énergie céréale, en termes d'initié, l'énergie respiratoire, sa deuxième énergie, et l'énergie sexuelle. Voilà. Donc ce sont ces trois énergies qui fusionnent au niveau du plexus solaire pour former l'énergie vitale. Alors l'énergie alimentaire dépend donc du bonne alimentation, d'où le régime, attention, d'où le régime sanguin, alimentaire sanguin adapté à ton groupe sanguin. Vous voyez que Dieu ne fait rien au hasard, donc chacun devait pouvoir puiser correctement l'énergie alimentaire à travers son organisme. Ouais. Comme ça, il puise la meilleure énergie possible. Voilà. Vous avez l'énergie respiratoire. Là encore, elle dépend d'une bonne respiration. L'homme ne sait pas respirer. Vous savez que normalement, un homme qui sait respirer devait pouvoir inspirer, je dis bien, 4 litres d'air, dans lequel il puise 21% d'oxygène, ensuite expirer. Or, malheureusement, à chaque inspiration. Ouais. Or, ce qui se passe, c'est que nous n'inspirons que pratiquement un demi-litre. Donc, vraiment, c'est largement suffisant. Ça veut dire que l'homme se tue chaque jour, faute d'énergie respiratoire. Et faute de connaissance aussi. Faute de connaissance, bien sûr. Et dans cette énergie respiratoire, il y a également un autre aspect, c'est-à-dire ce qu'on appelle le prana, c'est-à-dire l'énergie cosmique qui fait vibrer toute chose. Et c'est là que nous captons cette énergie. Là encore, il faut savoir respirer. Ouais, tout ça sera expliqué un peu plus là. Alors, il y a l'énergie sexuelle. Ouais. Ah là là. L'énergie sexuelle. Oui. Cela dépend à la fois d'une bonne santé des organes génitaux et d'une sexualité responsable basée sur un savoir-faire. Ça doit être très important. Oui. Le deuxième point. C'est cette énergie qui sert de levure aux deux autres. Donc, pour former la mayonnaise, donc pour que la mayonnaise tienne, donc pour que cette énergie forme, les deux énergies alimentaires
et respiratoire ont besoin d'énergie sexuelle pour fusionner. Donc c'est la plus importante. C'est la plus importante, c'est la plus subtile, la plus précieuse, sans laquelle rien ne peut se faire. Ouais. Oui. Donc c'est pour ça que la sexualité est très importante dans le processus de l'auto-réalisation. C'est très important. Vous allez voir que dans certaines initiations, qu'est-ce qu'on soit dans le domaine religieux, dans le domaine, lorsqu'une personne, par exemple, est impuissante, on fait tout d'abord pour la soigner. Parce que si cet organe ne fonctionne pas correctement, ne peut pas produire cette énergie, mais votre énergie vitale n'est plus assez bonne pour pouvoir booster, pouvoir propulser votre âme. C'est pas possible. On nous a fait croire malheureusement pendant longtemps qu'il y a un être humain qui est arrivé ici-bas et qui lui ne s'est jamais servi de son sexe. Non, il y a ce que les gens disent. Et il y a la réalité. Ce qui est important, c'est la réalité. D'accord. Les gens peuvent raconter ça. Alors, pour réaliser le travail spirituel sur soi, qui incombe à tout être, il importe donc non seulement de se charger correctement, mais aussi de ne pas dilapider cette énergie vitale par des activités ou des attitudes futiles, telles que les papotages, les colères, les ressentiments, les vaccomadages sexuels. Tout ça, ça fait perdre l'énergie tout au long de la journée. Et vous n'avez jamais assez, il ne reste plus assez d'énergie pour ce travail spirituel. Vous voyez? Alors, la suite, malheureusement, dans l'ouvrage, qui va paraître nécessairement sous peu. Évidemment, cet ouvrage arrive, vous le réclamez, évidemment, avec des conseils de ce genre, évidemment, on a envie de s'accrocher. On dit, c'est quoi cette histoire? On dit, nous renvoie toujours à l'ouvrage, il va arriver bientôt, mais il arrive bientôt. Ça, nous vous rassurons, le conseil d'un père à son fils, cet ouvrage arrive bientôt. Monsieur Damy Després, Caprice d'éditeur, c'est ce que nous avons dit, mais nous ne faisons pas de reproche à cet éditeur. Il sait exactement, évidemment, ce qu'il fait. Très bien, Mohamed Chérif, merci beaucoup pour ces conseils d'un père à son fils et à bon attendeur. Africa Vie, bien sûr. Que pensez-vous, Mohamed Chérif, des exactions commises généralement par des ex-beaux-parents véreux sur la veuve au nom d'une certaine tradition africaine? Qu'en pensez-vous? Le problème de succession, le problème d'héritage, au nom d'une certaine tradition, il dit bien. Une certaine tradition. Écoutez, vous savez, la tradition en elle-même, en fait, c'est un peu disons que c'est une constitution non écrite, qui s'adaptait normalement à chaque époque. Pour résoudre un certain nombre de problèmes qui se posaient à une certaine communauté à un moment précis, on crée également des lois, comme ça se passe aujourd'hui, pour résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, nous avons d'autres réalités qui ne cadrent plus avec celles d'il y a quelques années. Nous avons créé des nouvelles lois. Nous avons Internet, nous avons l'informatique. Tout ça, il faut qu'il y ait une nouvelle loi qui régisse les libertés des uns et des autres, ce qui n'existait pas il y a encore un siècle ou plus il y a 50 ans. Vous voyez? Donc, même aussi en Afrique, dans nos coutumes aussi, on avait des problèmes comme ceux-là. Par exemple, le lévira. Vous voyez, à l'époque, le moyen de transport n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Lorsque vous alliez poser une fille, c'est pas moi, une femme, par exemple, à Kinshasa, et que vous l'amenez, par exemple, ici, au Gabon, mais elle était perdue pour toujours. Pour toujours, parce qu'il n'y a plus moyen de revenir, de retourner chez ses parents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que lorsque, justement, cette femme est déjà arrivée dans sa belle famille, alors, et que le mari décède, qu'est-ce qu'elle devient? Vous voyez? Donc, systématiquement, on prenait par le neveu du père, enfin, le neveu du mari, ou le cousin, qui assurait tout de suite la suite, alors qui prenait la relève pour protéger cette femme. Ça, vous voyez que Lévia, ça expliquait. Ouais, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est sa raison d'être? Non. Nous avons une autre coutume chez nous où, chez nous, on dit jamais que c'est l'enfant de la sœur. Les enfants de la sœur qui sont, en fait, les vrais patrons de la famille par rapport à vos propres enfants. Là, c'est le matriarcat. Le matriarcat. Mais ça avait un sens. Pourquoi? Parce que la dot qu'on donnait en faisant de ma sœur, c'est avec cette dot que moi j'épousais ma femme. Très bien. Donc automatiquement ma femme et mes enfants devenaient un peu comme les esclaves, mais disons qu'ils étaient un peu les subordonnés. Puisqu'ils sont attachés à cette donc c'était un peu les subordonnés de ma sœur et ses enfants. Est-ce qu'aujourd'hui ça existe? Non, aujourd'hui vous avez votre salaire, vous travaillez, vous pouvez épouser votre femme. Vous faites votre choix. Vous faites vos choix, vous voyez, donc des choses comme ça. Et là, dans les successions, ça c'est pareil. Et malheureusement, souvent quand on s'attaque un peu aux veuves, mais je crois que là aussi c'est un peu des effets induits de la pauvreté, la pauvreté. Vous allez voir dans une famille où vous êtes 4-5 enfants, tout le monde a réussi. Personne n'ira jamais fouler le nez dans ce que fait l'autre. Alors, bon, j'arrive. Je vous en prie, je m'excuse de vous interrompre. Nous allons marquer une pause et on revient tout de suite. Ne bougez pas, messieurs, dames. La voix de l'Afrique, c'est Africa numéro 1. Africa numéro 1, la radio africaine.
Voilà, c'est Africa Vie sur la radio africaine, sortie d'un couloir obligatoire. C'est mercredi aujourd'hui, vous le savez, le mercredi. J'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, et ensemble, nous allons à la recherche de la vérité. Mohamed Cherif, je vous demande ce que vous pensez, je vous demande évidemment votre avis sur les exactions commises généralement par des ex-beaux-parents, véreux, malheureusement, sur la veuve au nom d'une certaine tradition africaine. Et vous étiez en train de nous dire qu'aujourd'hui, certaines traditions ou certaines coutumes, certaines cultures, étaient en train de disparaître. En train de disparaître ou plutôt sont dépassées. Et je disais aussi que ça, c'était un peu des manifestations des effets induits, les effets induits de la pauvreté. La pauvreté. Parce que vous allez voir que lorsqu'une personne est nantie, elle a réussi sa vie, elle n'a pas le temps d'aller fourrer son nez dans ce que fait son frère ou sa sœur. Absolument. C'est souvent ça. C'est un peu ça. Donc, généralement dans une famille, quand certains ont réussi et d'autres ont échoué, c'est ceux-là qui ont tendance justement à s'agripper, ou plutôt à guetter. Ils souhaitent même votre mort. Ils souhaitent même votre mort. Ils vous demandent de partir vite. On l'a même vu. Précipite. Mais oui, on l'a même vu dans nos familles en général. Tant que vous êtes, j'ai dit pauvre, non, mais lorsque vous n'avez rien du tout, vous vivez du minimum vital. Personne ne vous regarde. Personne ne vous regarde. Mais dès que vous avez construit 2 ou 3 maisons, vous intéressez tout le monde. Vous intéressez tout le monde. On veut même précipiter vos jours parce que ce matin, quand il meurt, moi, la maison derrière moi, cette voiture derrière moi, ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça. Et la femme, vos enfants, on les oublie. Et il y en a qui, avant bien sûr de venir évidemment à vos obsèques, viennent d'abord choisir déjà les éléments qui vont prendre. Et là, la loi, effectivement, heureusement que certains pays aujourd'hui sont en train de prendre des lois assez rigoureuses là-dessus pour protéger la veuve et les enfants. Et je pense que lorsque la loi est suffisamment appliquée, je pense que les choses peuvent entendre parce que la coutume, c'est un peu le ressentiment, c'est ce que chacun, c'est pas écrit, c'est quelqu'un qui vient s'imposer. Alors, donc, il faudrait que la loi soit bien appliquée pour amener les uns les autres le meilleur sentiment. Le meilleur sentiment. Mais justement, pendant la pause, nous avons reçu un coup de fil. C'est pour cette raison que nous avons un peu débordé. Vous avez remarqué, j'étais à l'extérieur, je recevais un coup de fil d'un auditeur de Libreville qui a justement nous a demandé de revenir un tant soit peu sur le nouveau président de la République qui va prêter serment d'ici là au Gabon, parce que Ali Bongo Ondimba a donc été confirmé par la Cour constitutionnelle comme vainqueur de la dernière présidentielle, c'est du 30 août dernier. Et bien sûr qu'Ali Bongo Ondimba, lors de sa campagne, avait promis d'aider la veuve et l'orphelin. Ça veut dire que c'est un dossier qui est certainement sur sa table de travail. C'est certainement. Et effectivement, la veuve mérite d'être protégée parce que vous vous rendez compte, une femme qui a sacrifié toute sa vie auprès d'un homme, toute sa vie. On n'imagine pas les sacrifices, mais c'est d'ailleurs pour ça que je dis même à certaines femmes que lorsqu'elles sont en mariage, qu'elles ont passé toute leur vie, elles ne doivent jamais accepter qu'on leur dise, sors de ma maison, vas-y, c'est pas possible, ça. Ça, c'est maintenant votre maison, tu sors pour aller où? Attendez, c'est terrible parce que quand tu as quitté ton père et ta mère, et que tu te retrouves chez ton mari, ça devient, en fait, ta demeure définitive avant la tombe. Voilà, tu vas bâtir ta vie là. Ta vie. Et c'est terminé. Tu vas la terminer là, justement. Vous savez, moi, je vous raconte une anecdote. J'ai vécu, nous avons perdu, je ne trahis pas un secret, un confrère ici. Et nous sommes allés, évidemment, à ses obsèques. Et là, avant, bien sûr, l'inhumation, tout se passait bien, mais c'était dur avec la famille, évidemment, sur cette histoire d'héritage, etc. La dame, dans la maison familiale, on lui a demandé de sortir. Il faut partir de la maison. Notre frère est mort. Nous devons nous accaparer tous ces biens, etc. La dame a pris une machette. C'est vrai qu'avec une machette, vous allez me dire, on peut rien faire, on peut pas faire grand chose, mais on peut découper quelqu'un avec une machette. Mille excuses, il y a des enfants qui nous écoutent, et cette dame était assise sur un cercueil, elle avait la machette. Elle a dit, ce monsieur était mon mari. Il a souffert, j'ai souffert avec lui. Cette maison, je sais comment elle a été bâtie. Donc je reste là, sur le cercueil. Tant que vous me demanderez de partir, vous n'allez pas inhumer ce monsieur, votre soi-disant parent. Il reste là avec moi. Mon chéri, ça a duré 24 heures, elle était sur le cercueil, elle ne pleurait plus. Vous imaginez un peu le traumatisme qu'a reçu cette femme. Nous avions nos larmes pour pleurer parce que c'était horrible ce qu'on voyait. C'est criminel. Et après, on a dû faire intervenir les hommes de la loi, qui sont arrivés, qui ont mis un terme à ce dilemme. Et puis finalement, la dame a eu raison. Aujourd'hui, elle vit dans cette maison, elle s'occupe de ses enfants, etc., comme veuve. Et puis les orphelins s'occupent des orphelins. Donc tout se passe bien. Ça veut dire que c'est compliqué, cette histoire-là. Absolument. Je crois que les mentalités évoluent lentement, mais la loi doit être de plus en plus rigoureuse, de plus en plus rigoureuse là-dessus, pour protéger la veuve, parce que vous rendez compte, une femme qui reste ceux qui a fait 40 ans avec son mari, et qui est en train de vieillir, et qui va se trouver seul dans la rue,
parce que non, c'est pas possible. C'est une expression que... Ça même des crimes contre l'humanité. Voilà, mais bien sûr. Il y a une expression que j'aime pas beaucoup, mais on dit on va recommencer la vie. Comment peut-on recommencer la vie après avoir passé du temps avec une personne pendant de nombreuses années? On dit très bien, bon, vous repartez, vous allez recommencer. Encore que l'homme peut facilement recommencer la vie, parce que l'homme ne porte rien sur lui. Mais toujours traumatisé, Mohamed Cherif. Non. Comprenez ce que je dis? Je veux dire par là qu'un homme qui a 50 ou 60 ans, qui a perdu sa femme, peut recommencer sa vie. Prendre une autre femme. Voilà, mais pas l'inverse. Imagine une femme qui a 50, 60 ans, vous la voyez en train de recommencer quelle vie? Quelle vie? Peut plus recommencer. Donc c'est pour ça qu'elle mérite d'être beaucoup protégée par la loi, pour qu'elle ne soit pas lésée, tous ces sacrifices qu'elle a fait dans sa vie. Je pense que là-dessus, vraiment, il faut être ferme. Je pense que la loi doit être ferme pour protéger la veuve et les enfants. Voilà. Elle a travaillé toute sa vie auprès de son mari, parce que même si elle ne travaille pas, mais de par la stabilité qu'elle a apportée à la maison, elle a contribué justement à l'épanouissement du couple. Donc, non, elle doit être protégée par la loi. Et moi, je suis catégorique. Tous ceux qui veulent piller les biens d'une veuve, à mon avis, ils devaient tous aller en tôle. Ils doivent tous évidemment faire la prison. Alors, donc, cet auditeur de Libreville. Non, cela dit, il y a aussi les bémols. Il y a aussi les bémols qu'il faut mettre, parce que là aussi, il est évident que s'il est prouvé que la veuve a empoisonné, ou c'est parce que ça arrive, c'est attention, hein. Ça arrive. Écoutez, c'est arrivé dans ce dossier où lorsque l'homme est devenu très riche, parfois avec la complicité de l'amant qui est caché, qui attend, écoute, liquide-le pour qu'on continue. Ça arrive. Donc, s'il est prouvé qu'elle n'est pas sincère, qu'elle est à l'origine de la mort, monsieur, là, parfois, là aussi, c'est autre chose. Là, il y a un crime mais ici, on parle du cas normal, femme, il a vécu correctement avec son mari, elle a vécu correctement avec son mari fidèle, qui a vécu correctement avec son mari, et qui se retrouve dans ce cas, voilà, au moins qui est dit. Alors, cet auditeur n'a pas eu tort, de relancer dessus. Et le nouveau président du Gabon est donc connu, Mohamed Cherif. Oui, bien sûr, nous adressons est-ce qu'on félicite un chef? Je ne sais pas. Disons que toutes nos admirations au nouvel élu et que Dieu lui donne. Dieu lui donne, parce que vous savez, l'homme de lui-même ne peut rien. Donc nous devons peut-être essayer de faire une prière pour lui, que Dieu lui donne la force, la bénédiction, l'onction, pour qu'il réussisse dans sa mission, c'est d'amener le peuple gabonais dans le bonheur. Voilà. Et il a bien parlé d'un pays émergent. Absolument. Mais vous savez, même tout ça, il faut toujours qu'il ait la bénédiction de Dieu. Et c'est cela que nous sollicitons pour lui. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il devrait prêter serment vendredi à 9h30. Et parce que c'est un vendredi, et lui-même étant musulman, il ira certainement à la prière, à la grande mosquée. Comme par hasard. Mais je crois qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, Mohamed Cherif. Voilà, si Jean-Félix le veut bien. Justement, ça va se passer ainsi. Donc, vendredi, normalement, en fait, ça c'est le programme, mais on sait-on jamais, on peut le modifier à tout moment. Mais s'il prête serment vendredi à 9h30, c'est parce que justement, autour de 13h, il doit se rendre à la mosquée pour la grande prière du vendredi, pour remercier l'Éternel. Non seulement remercier l'Éternel, mais mettre sa présence sous l'aide de l'Éternel. Parce que sans l'Éternel, on peut rien faire. Voilà, on se rappelle encore les propos de l'autre, je remets le Gabon entre les mains de Dieu. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Africa numéro 1. La radio africaine. Et il y a une phrase que j'ai retenue, particulièrement qui m'a beaucoup, c'est l'unité nationale. Elle concerne tout le monde. Elle concerne tout le monde. Très important. L'unité nationale concerne tout le monde. Ça me renvoie finalement à une interrogation qui était la mienne, mais l'unité nationale et l'union nationale. Il faut bien que j'aborde ce sujet avec des spécialistes en sciences politiques et bien sûr sur cette préoccupation mais des plus importantes tout de même, parce qu'il y a quand même une nuance entre l'union nationale et l'unité nationale, et la chanson est claire. L'unité nationale, c'est l'unité nationale concerne tout le monde. Tout le monde. Voilà. Nous sommes en direct comme tous les jours de la semaine, notamment tous les mercredis. J'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Les informations utiles à présent. Commençons, si vous voulez bien, par les jours fastes restants, le jour faste restant du 10e mois lunaire. Le 10e mois lunaire, je m'avais rappelé, qui va donc du 20 septembre dernier au 18 octobre prochain. Voilà. Et comme par hasard, le seul jour faste qui reste au mois d'octobre, c'est le jour de l'investiture. Comme par hasard. Vous voyez, nous en parlions il y a 3 semaines. Vous voyez. Nous en parlions il y a 3 semaines. Est-ce qu'ils nous ont pas écouté par hasard? Ils nous ont écouté. Certainement. Nous en parlions il y a 3 semaines. Non, mais c'est plus que sérieux, nous en parlions il y a 3 semaines et nous disions justement qu'il se pourrait que ces derniers moments, qui restent notamment les jours fastes du 10e mois lunaire, pourraient influencer la décision non seulement de la Cour constitutionnelle, mais également de la prestation de serment et tout ce qui est autour
tout. Aujourd'hui, on voit bien qu'on nous écoute beaucoup. Et ça, nous remercions le Très-Haut qui a fait en sorte que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Mais en vérité, ça se passera vendredi. Donc, on comprend bien que c'est le jour faste, le jour faste, c'est toujours le 16 octobre, c'est le jour faste. Et c'est le dernier jour du 10e mois. 10e mois. Voilà. Donc, vous savez désormais, messieurs, dames, qu'il ne vous reste plus qu'un seul jour faste. Un seul jour faste. C'est le vendredi 16. Ce sera le vendredi 16. Donc, tout ce que vous entendez ce jour-là, machin comme si le roulait, parce que c'est un jour faste. Voilà, c'est un vendredi et c'est un jour faste. Il n'y a pas de hasard, vous avez bien remarqué. Très bien. Alors, il y aura aussi, juste après le 18 octobre, le 11e mois lunaire, et il va donc démarrer le 11e mois lunaire, Mohamed Cherif. Qui démarre le 20 octobre. Le 20 octobre. Et qui s'achève le 15 novembre. Voilà. Donc, il va du 20 octobre au 15 novembre. Ça, c'est le 11e mois lunaire. Alors, le jour faste. Nous avons le 21 octobre. Le 21, donc le lendemain. Oui, le 23 octobre. Le 23. Le 26 octobre. Le 29 octobre. Et le 31 octobre. Le 31 octobre, beaucoup de jours. Beaucoup de jours. Et nous avons le 5 novembre, le 12 novembre et le 15 novembre. Donc nous avons 8 jours. Jours faste, c'est beaucoup. Voilà. Donc le 21 octobre, le 23 octobre, le 26 octobre, je vais lentement parce qu'il y en a qui prennent des notes certainement, le 29 octobre, le 31 octobre. Le 31 octobre, messieurs, dames, notez bien. Donc 5 jours là, jusqu'en octobre. Et enfin, il reste donc 3 jours en novembre, donc le 5 novembre, le 12 novembre et le 15 novembre. Voilà les jours fastes. Préparez-vous, mesdames et messieurs, pour... signer des contrats, demander la main de la dessinée, prendre des engagements, demander des augmentations à votre patron, faire des transactions d'affaires. Sait-on jamais. Donc, invitez les uns les autres. Ce jour-là, ou ces jours fastes, l'un de ces jours fastes, vous allez voir, tout marchera comme sur des roulettes. Ça, on l'a toujours déjà vérifié. Et ça, vous-même, vous l'avez déjà vérifié. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que vous prenez de bonnes notes. Voilà donc pour les jours fastes. Donc, on l'a dit, le dernier jour faste du 10e mois lunaire, il ne reste plus qu'un seul. C'est donc le 16, vendredi 16 octobre 2009. Et puis, il y aura le 11e mois lunaire, donc qui va de 20 octobre prochain au 15 novembre 2009. Très bien. Je souhaiterais qu'on aborde un autre aspect très important de Tranche de Vie le mercredi. Encore des témoignages, et toujours des témoignages. Oui, maintenant ils sont permis. Avant, on interdisait, maintenant ils sont permis. Avant, il y avait évidemment quelques réticences, vous ne vouliez pas, mais là, avec la pression des auditeurs, voilà, vous acceptez. Alors, de la part de monsieur SB, qui se trouve à Yaoundé au Cameroun, bonjour Sharif, je viens de me procurer votre chef-d'œuvre avec votre correspondant Zongo à Ouagadougou au Burkina Faso, alors que cet auditeur se trouve à Yaoundé. Je vous en félicite sincèrement. Par ailleurs, je voudrais vous solliciter notamment la recette sur les vertus de l'eau des olives qui semblerait noircir les cheveux. Ce monsieur doit avoir des cheveux blancs. C'est-à-dire que c'est un monsieur d'un certain âge. Bon, pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, les cheveux blancs n'atteignent point le nombre d'années. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va très très vite. J'ai vu votre photo sur votre bouquin. J'ai constaté que vous n'êtes pas personnellement atteint de calvitie. Bon. Je ne sais pas pourquoi il pense à cela. Y a-t-il des astuces pour ramener les cheveux? Quand j'en suis atteint, ce monsieur est donc chauve, c'est progressif. Mes cheveux sont en clairière. C'est lui qui le dit, je ne fais que le citer. Mes cheveux sont en clairière. Merci donc pour tout ce que vous faites pour l'humanité et que Dieu vous bénisse. Un fidèle auditeur de votre émission sur Africa numéro 1. Voilà. Ça, c'est une première lettre, Mohamed. Oui, on lui répondra sur le net. Sur le net directement. Oui, parce qu'il est écrit par Internet. Oui, mais il se pourrait que ce soit un auditeur aussi. Et puis, il se pourrait aussi qu'il y ait d'autres personnes qui posent le même problème. Que leur dire? Non, ce qu'il faut dire, c'est que la recette sur comment noircir les cheveux, les vertus de l'eau des olives, c'est dans le livre. C'est dans le livre. C'est pour ça que je prendais sur le net. Très bien. Voilà. il a coupé court. Voilà, coupé court. Pourquoi? Parce que j'insiste dessus. Toutes les recettes que j'ai mises dans le livre, je n'en parle plus à la radio. Ça, c'est clair. Voilà. Pour ne pas pénaliser non seulement ceux qui ont procuré le livre, mais pour ne pas revenir sur la même chose. On avance. On avance. Très bien. On avance. On va avancer avec cette autre lettre. C'est donc la deuxième aujourd'hui de la part de madame. C'est une femme, Noélie.
qui se trouve à Brazzaville au Congo. Monsieur Mohamed Cherif, vous vous êtes sans doute rendu compte vous-même un ange descendu sur Africa Vie pour notre salut. Vous êtes certainement cet ange qui est descendu sur Africa Vie pour notre salut. Bon, ça c'est Noélie qui le dit depuis Brazzaville. En effet, je tiens du fond du cœur à vous témoigner toute ma gratitude pour tout ce que vous faites pour l'humanité de manière désintéressée. Ça, on le dit jamais assez. En effet, grâce à la recette avec le bambou de Chine contenu dans votre merveilleux ouvrage, devenu désormais ma seconde Bible, mon mari est véritablement soulagé d'un mal de dos tenace qu'il a donc obligé depuis des années à s'empiffrer d'anti-inflammatoires. Il s'empiffrait, donc il prenait beaucoup de médicaments. Que Dieu vous protège et vous accorde alors une longue vie sur Africa de Moro. Donc c'est une recette évidemment tirée de votre ouvrage. Voilà. Donc finalement, c'est une recette avec le bambou. Le bambou de Chine. Bambou de Chine. Voilà. Donc voilà. Les mecs qui disent, est-ce qu'il va non, on n'en parle plus. Il refuse d'en parler. Très bien. Plus. Ça, pour qu'il vous le livre. Ça devient l'exclusivité de ceux qui ont le livre. Voilà. Très bien. Troisième témoignage. Lorsque vous recommandez aux femmes d'utiliser avec parcimonie la recette sur la fausse virginité. Que voulez-vous dire par là, mon chéri? C'est un auditeur certainement énorme. Parce qu'il n'a pas mis son nom, donc on ne sait pas, mais c'est certainement énorme. Ça, c'est une question d'homme. Lorsque vous recommandez aux femmes d'utiliser avec parcimonie la recette sur la fausse virginité, que voulez-vous dire par là? Non, écoutez, c'est un secret, c'est une astuce qu'on a donnée aux femmes. Parce que vous savez, dans la vie, même dans les livres de Dieu, parce que quand j'entends certains dire, quand je dis par exemple un message de Dieu, doit contenir toutes les solutions. Toutes les solutions. On ne doit pas être coincé, c'est-à-dire qu'on ne doit pas trouver, c'est dit, tel point arrive, Dieu n'a pas prévu, c'est pas possible. Il a tout prévu. On va prendre un simple cas, par exemple, celui de la polygamie. Vous voyez? On vous dit non, c'est interdit, Dieu a formellement interdit la polygamie. Ok. Mais vous imaginez, vous épousez une femme, que vous aimez bien, et puis 4, 5, 6 ans après, vous apercevez qu'elle ne peut pas vous donner des enfants parce que, c'est pas moi, soit elle a un cancer d'estomac, on fait quelque chose. Comme ça, alors, vous aimez votre femme, mais vous voulez également faire des enfants. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas resté sans enfants parce que Dieu a dit que. Or, vous voyez que lorsqu'on lit quelque part, on dit Dieu vous autorise, notamment dans le Saint-Coran, que vous pouvez prendre 1, 2, 3, 4 femmes à condition d'eux. Bien sûr, il y a une condition. Ça veut dire que, vous voyez que le cas de Sarah, par exemple, Sarah a eu ce problème dans la Bible. Dans la Bible. Et pourtant, c'est dans la Bible. Oui, parce qu'elle ne faisait pas d'enfant, c'est elle-même qui demande à son mari d'épouser la servante. Peut-être qu'à travers elle, il pourrait avoir un enfant. Et c'est réellement passé. Même si plus tard, elle a eu un enfant, mais en tout cas, c'est une solution, un problème. Donc, ça arrive. Ici, ce cas, fausse virginité. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont parfois un problème de l'âge ouverture vaginale. Et vous savez que les premiers rapports avec un homme sont très importants. Si vous ratez ce jour-là, parfois, le mariage qui doit avoir lieu va complètement à côté. Oui, c'est important. Maintenant, ça arrive. Et là, à travers cette recette, vous résolvez votre problème. Parce que ce jour-là, vous devenez comme une fille vierge. Voilà. Ça arrive aussi que dans certaines coutumes, la femme qui doit se marier doit être totalement vierge. Or, malheureusement, peut-être vous avez fait le grand écart, ou bien il y a eu un seul parachutisme qui vous a mené à perdre votre virginité, et voilà que vous avez perdu un mari parce que c'est arrivé, c'est pas possible. Alors, voici une solution qui fait que ce jour-là, vous revenez comme une femme vierge. C'est ce que j'appelle la parcimonie. Pensez à tout. Maintenant, maintenant, je demande pas, maintenant, il y en a qui peut l'utiliser parce qu'elles sont vicieuses. Non, c'est pas ce que je demande. Parce qu'il y en a qui, peut-être pour être un peu coquine ou bien pour, non, c'est pas ce qu'on demande. Ici, c'était pour eux, c'était un problème. Voilà pourquoi je disais l'utiliser avec parcimonie. Voilà. Utiliser avec parcimonie, monsieur dame. Alors, restez sur la radio, on va marquer la pause. Mais non, parce que, bon, d'accord, je me passe de tout commentaire. On va revenir sur les questions par posées à Mahmoud Cherif. Mais évidemment, nous aurons déjà effectué notre traditionnelle visite dans la pharmacie de la nature. Aujourd'hui, ulcère gastro-duodénal. Restez sur la radio. Numéro 1, la radio africaine, c'est Tranche de Vie, la suite avec l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur. Comme tous les mercredis, évidemment, nous allons à la recherche de la vérité. Et c'est mercredi, aujourd'hui. Avant, bien sûr, d'ouvrir votre courrier, monsieur Daman, les lettres que vous avez adressées à mon chef, mais surtout les bonnes questions que vous lui avez posées. Il y a d'abord cette visite dans la pharmacie de la nature. Je vous invite à faire avec nous cette visite dans la pharmacie de la nature avec
une préoccupation des plus importantes. Nous parlons aujourd'hui de l'ulcère gastro-duodénal. Voilà. Alors, Thierry, c'est un thème qui paraît un peu savant. Oui, le duodénum, disons que c'est la partie initiale même de l'intestin grêle, pour ceux qui ont fait un peu d'anatomie. Voilà. Parce qu'il y a l'intestin grêle, il y a l'estomac, ainsi de suite, ouais. Donc, le petit intestin qui est tout, et c'est là justement où se passe, à ce niveau, que se passe, lorsque l'estomac est déjà digéré, lorsque les aliments arrivent, c'est là où il se passe la séparation entre les nutriments qui vont dans le sang et les déchets qui vont dans le, dans le gros. C'est un élément important dans l'organisme. Et parfois, à ce niveau, il y a l'ulcère, c'est-à-dire qu'il y a une infection à ce niveau et qui est à l'origine de ce qu'on appelle donc l'ulcère gastro-duodénal. Voilà. Alors, souvent pour le connaître, parce que même si on ne connaît pas le gros terme, mais il y a les symptômes. Les symptômes. Alors souvent, on ressent, par exemple, lorsqu'on vient de manger, 3 heures après qu'on ait mangé, on ressent certaines douleurs au niveau de l'abdomen, en haut de l'abdomen, on commence à sentir certaines douleurs. Parfois, il y a des renvois acides, et même des vomissements. Quand vous sentez ça 3 heures après manger, faites attention. Il y a un problème. Faites attention. Quand vous sentez déjà ces symptômes, c'est qu'il y a déjà un ulcère. Et il arrive aussi que cet ulcère est déjà suffisamment mûri et commence donc à se perforer. C'est grave que ça. Et là, vous commencez à voir, par exemple, il y a du sang qui sort dans les vomissements ou dans les selles. Ou vous vous dites peut-être que c'est peut-être une dysenterie. Non, les hémorroïdes, non, attention, ça peut être ça. Et souvent, ça, à ce niveau, c'est que c'est déjà très grave. Donc, l'intervention chirurgicale devient pratiquement inévitable, voire urgente. Voilà. Alors, pour ne pas arriver à ça, parce que ça, c'est des cas extrêmes. Pour arriver à ça, il vaut mieux donc, pour éviter l'intervention chirurgicale, qui n'est pas une solution fiable, parce que après, vous savez, quand on a sectionné quelque chose, dès qu'on a ouvert l'organisme, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, parfois, ce qui est intéressant, c'est de suivre un traitement naturel, parce que cela permet de régénérer l'organisme. Et ce traitement est basé sur deux axes, c'est-à-dire que sur une réforme alimentaire, d'où le régime sanguin. Nous insistons beaucoup. Nous insistons, manger correctement, c'est très important. Ça vous évite de manger des aliments incompatibles qui vont empoisonner votre organisme et de manger des aliments compatibles, voire neutres, qui vous aident non seulement à vous nourrir, mais à régénérer votre organisme. Donc, et puis, il y a aussi la cure. Il y a des cures spécifiques. C'est simple, simple, parce que ce Africavi nous donne des recettes à partir des ingrédients que vous trouvez dans votre cuisine. Au marché, n'importe où. On vous dit, et ça marche. On va pas loin, et ça marche toujours. Vous avez vu tout le lot de témoignages. Oui, bien sûr. 300-400 courriers qui nous arrivent sur Internet. On peut pas tous les lire ici. Souvent, vous choisissez un ou deux au hasard, des choses, se choisir. Mais là, n'a pas le cas. Donc, une cure simple, à partir indépendamment de la réforme alimentaire, donc de votre régime sanguin, il y a des recettes simples. Simplement, vous mélangez une cuillère à soupe de jus d'oignon fraîchement pressé. Donc, vous pressez de l'oignon et vous obtenez une cuillère à soupe du jus d'oignon fraîchement pressé. Vous le mélangez avec une cuillère à soupe de miel. Vous voyez comment c'est simple. Le miel, on le trouve. L'oignon, on le trouve facilement. Facilement dans la cuisine. Vous mélangez le tout, vous remuez correctement. Et ça, vous le prenez 3 fois par jour, matin, midi, soir, pendant 2 semaines. Donc, pendant 15 jours. Pendant 15 jours. 15 jours. Et vous soignez votre ulcère gastro-duodénal simplement. Une bonne alimentation, donc un régime sanguin bien suivi. Parce que nous rappelons que le régime sanguin, c'est ce qui consiste à manger des aliments compatibles avec votre groupe sanguin. Simplement. Parce qu'il y en a qui nous prennent peut-être en haut, qui n'ont jamais compris ça. C'est que les humains, nous rappelons rapidement que les humains sont aussi comme les voitures. Il y a des voitures à essence, il y a des voitures à gasoil, des voitures à l'éthanol. Mais les humains aussi, à taper le logo O, A, A, B, O. A, B, A, B, O. Eux ont aussi des aliments. Ils vont aussi à la station. La station, c'est la table. Mais à la table, ne puisez que ce qui vous convient. Ne mangez pas tout. Ne soyez pas qu'une voiture à gasoil qui met l'essence ou vice-versa et qui bousille son moteur. C'est ce qui nous arrive. Tous les cancers, tout ça nous arrive parce que nous prenons. Et là, c'est une révolution. Manger tout ce qu'ils ont essayé, même pendant un seul mois. Vous vous rendez compte du changement. Les témoignages sont vivifiants. Ils sont clairs. Les gens qui font des régimes des régimes amaigrissants pénibles. Ils se font du mal. Nous avons eu Clarisse ici, pas département 7 kilos en un mois, de manière naturelle. Vous avez vu quelle bataille elle avait ce jour-là, alors qu'il y a encore quelques mois, elle était vous voyez, c'est ça. Voilà, simplement. Donc, vous voyez, c'est une recette simple. Vous reformez votre système, votre régime alimentaire, donc vous adoptez votre régime alimentaire et vous appliquez cette recette qui consiste à prendre le mélange d'une cuillère à soupe de jus d'oignon, une cuillère à soupe de miel, et tout bien mélangé.
Vous prenez matin, midi, soir. Pendant 15 jours, vous allez voir votre ulcère se résorber lentement mais sûrement et disparaître. Mais n'attendez pas aussi qu'elle arrive au sein de la perforation. Voilà, ça c'est plutôt dangereux, ce sera bien sûr irrémédiable. Vous voyez que ce que nous donnons, c'est naturel, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est de la nourriture, c'est des alicaments. Des alicaments. C'est des aliments. Voilà, c'est-à-dire des aliments qui sont à la fois des médicaments aussi. Et la nourriture, voilà. Voilà. Merci, Mohamed Cherif. Ça, c'était évidemment pour l'ulcère gastro-duodénal de ce mercredi. Visite dans la pharmacie de la nature. On va sortir finalement. Nous sortons de la pharmacie de la nature pour ouvrir votre courrier, messieurs, dames. Quand on entre en contact avec une femme pour relation amoureuse et voit donc le serpent dans le rêve, c'est-à-dire qu'après un rapport sexuel, on a un serpent dans un rêve qu'on voit. Dans le rêve, j'avais vu, nous dit cet auditeur, un serpent aux couleurs jaune et noire qui levait la tête au pied notamment du lit et j'ai eu peur. Que ça dire? Bonne question pour le vendredi. Oui. Vous interprétez un rêve quand? Le vendredi. Le vendredi. vendredi. Mais vous mettez ça au frais pour ceux du vendredi. Ouais. Mais pour ma part, comme il me sollicite quand même, je dirais rapidement que lorsque vous voyez un serpent au lit, en rêve, en général, c'est des difficultés d'enfanter. Voilà. Si cette personne n'a pas encore enfanté, n'a pas encore fait d'enfant, elle aura des problèmes. Elle aura des problèmes pour mettre au monde un enfant. C'est ça. Et si elle a déjà des enfants, elle aura beaucoup de problèmes pour en faire d'autres. Ouais. Sauf si elle se soigne. C'est ça un peu La signification. Surtout quand vous voyez au pied du lit. Ouais. Au pied du lit comme ça, c'est les difficultés à enfanter pour le couple. Et si le serpent qu'on voit au pied du lit, il vous mord, vous pique. Non, par contre, oui, non, il y a des situations où plutôt le serpent devient plutôt de la sorcellerie, c'est-à-dire que vous présentez un danger, un sorcier qui veut vous attaquer, ça c'est autre chose. Mais ici, on l'a vu au pied du lit, c'est les difficultés d'enfanter pour le couple, bien pour la personne qui a fait ce rêve. Voilà. Et donc, il a l'intérêt à Très bien. s'en occuper. Très bien. Voilà. Alors, c'est vrai, vous faites bien, évidemment. On va y ça vendredi. Vendredi, nous allons interpréter, évidemment, ce rêve en compagnie de Patrick et de ses invités. Quelle est donc la signification des couleurs dans les sacrifices, Mohamed Cherif, les couleurs dans les sacrifices? Quelle est la signification Si des les couleurs, vous savez, Dieu n'a rien fait au hasard. Dieu n'a rien fait au hasard, mais on va prendre quelques-unes, par exemple, dans les sacrifices, on va prendre tout ce qui est rouge. Tout ce qui est rouge, c'est, en fait, vous avez un maléfice sur vous. Vous voulez le renvoyer, l'envoyer ailleurs, faire sortir de vous, l'envoyer ailleurs. On vous demandera tout ce qui est rouge. Mouton rouge, poule rouge, pagne rouge, c'est pour vous débarrasser de quelque chose qui est sur vous, qui est mauvais. Vous allez par exemple prendre le blanc. Blanc, c'est pour attirer quelque chose de merveilleux sur vous. Vous désirez quelque chose de beau, c'est pas moi, la richesse, la beauté, en fait tout ce que vous voulez. La santé. On vous demandera ce qui est blanc. Vous voyez que c'est comme les anges. blanc. Blanc, voilà. Vous allez prendre le noir, vous essayez de vous protéger contre les ennemis qui vous cherchent, qui veulent par exemple faire vous nuire, surtout pour qu'ils ne voient plus tout. On met le noir comme une espèce de voile entre vous, ainsi de suite. Donc, vous voyez que les couleurs ont leur signification et elle a raison. Elle a raison. On s'arrête pas pour ces trois couleurs, mais sinon, il y a état d'explication. Il y en a beaucoup. Il y a ces couleurs principales qui reviennent le plus souvent. Voilà. Très bien. L'homme peut-il... Donc, si on vous demande une poule noire, un mouton noir, un paille noir, ne vous inquiétez pas. C'est seulement pour vous protéger contre ceux qui vous cherchent. Parce que généralement, l'homme du quartier où Monsieur Tout-le-Monde pense toujours lorsqu'on évoque un poulet blanc, un coq blanc. Non, mais ils ont raison, parce qu'ils ne savent pas. C'est pour ça qu'on explique. Il fait bien de poser la question, c'est pour ça qu'on explique. Très bien. Que chaque couleur a sa signification. Vous êtes avertis désormais, messieurs, dames. L'homme peut-il se réincarner animal? Alors, il meurt, il vient pour une nouvelle vie, et c'est un animal. Oui, ça relève seulement du phénomène. Disons, il y a une dualité dans la vie de l'homme. Il y a l'évolution et l'involution. L'évolution et l'involution. C'est-à-dire que lorsqu'une personne n'a pas pu franchir un certain cap, qu'est-ce qu'elle fait? D'ailleurs, ça se voit même dans la vie. Lorsqu'on n'a pas percé, vous n'avez pas réussi dans votre vie, vous allez à un moment donné vous délabrez. Vous délabrez pratiquement. Voilà, c'est exactement ça. Donc, lorsqu'une personne passe du règne minéral, parce que c'est l'âme en fait, l'âme qui évolue, l'âme qui évolue. Donc, lorsque c'est encore au niveau élémentaire, c'est-à-dire qu'au niveau des minéral végétal, tout ça, on appelle ça l'élémental. On appelle pas ça encore l'âme. C'est lorsqu'elle arrive au niveau humain, donc dans la troisième dimension, humain, qu'on dit qu'on commence à parler de l'âme. Et c'est là que commence son évolution. Donc, pour franchir maintenant, les plans parallèles vers la lumière, vers le monde des lumières. Donc, vers le 7e ciel, comme on dit vulgairement. Vous voyez. Mais lorsque la personne, pendant un certain temps qui lui est accordé, n'a pas pu faire son travail correctement, lorsqu'on vous donne deux années pour passer en cas supérieur, qu'on n'a pas pu, qu'est-ce qu'on fait? On vous rétrograde. Et vous recrutez. Donc, vous retournez progressivement du monde
humain au monde animal. Décidément. Voilà. Et c'est là vous voyez quand vous voyez par exemple les fourmis. Si vous voyez les fourmis, c'est des êtres intelligents, mais qui ont évolué. Ils ont une bonne organisation, ils ont des chefs, ils ont toute une organisation. Regardez une colonne de fourmis, c'est formidable. Oui, mais ils font rien au hasard. Mais c'est des êtres qui ont évolué. Ainsi de suite. Donc on peut effectivement évoluer, revenir. Décidément. Voilà. C'est un malheur. D'un côté, comme on dit, qu'il n'avance pas. Recule. Voilà. Est-ce vrai, Maman Thierry, que les banquiers ne rentreront jamais dans le royaume des cieux? Alors ça, c'est une question. Vous savez, ils ont de ces questions, les auditeurs. Il a certainement entendu parler de cela. C'est vrai. Non, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut pas, non. Banquier, non, c'est trop dit. Disons que tout ce qui touche les finances, de manière générale, le problème de l'homme, c'est quand je disais que vous ne pourrez jamais connaître qui est l'homme tant que vous n'avez pas vu face à l'argent, face au pouvoir, face au sexe, à la femme. OK? Ça dit que vous trouvez rarement. Je dis bien ça peut exister, mais ça dit que en fait on vous découvrira face à l'argent. Vous n'avez jamais vu de votre vie, ok, tenez, gérez. Vous voyez, mais oui, c'est ça le problème. C'est que subitement vous trouvez des caisses avec des millions, des milliards à gérer. Là, on va voir qui vous êtes. Au fond de vous, Dieu vous teste, voir qui vous êtes réellement. Et malheureusement, comme l'ego vous anime, toujours. Vous verrez qu'on trouvera rarement des banquiers ou des hommes des finances qui sont honnêtes à 100%. Or, le fait de piquer même 5 francs qui ne vous appartiennent pas vous renvoie un karma inexorable. Donc, forcément, vous allez vous taper. En fait, je crois que c'est dans ce sens qu'il pose la question. En fait, c'est dans ce sens. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'être banquier ou d'être financier qui vous pénalise. Sinon... Voilà. Mais est-ce que vous pourrez être honnête face à l'argent? Combien de gens dans le monde sont honnêtes quand ils ont eu à gérer une caisse? C'est là où on les interpelle. C'est pour ça que ceux qui ont craint Dieu, ceux qui ont peur, fuient les finances. Ils préfèrent faire autre chose. Non, pardon, garde ton argent là-bas, pardon. Vous voyez, parce que la tentation est grande. En fait, c'est ça. Parce que 5 francs que vous prenez, qui ne vous appartiennent pas, mais vous le payez cash tôt ou tard. Voilà. Ça, c'est évidemment l'explication, évidemment, à cette question de l'auditeur. Il reste très très peu de temps. Je vais rappeler simplement nos auditeurs de l'extérieur qui sont nombreux à nous appeler en antenne qu'en France et dans toute l'Europe. Vous pouvez retrouver le livre de Maman Thierry en appelant Pierrette Annette à Paris. Elle est au 01 41 78 60 42. C'est son téléphone fixe. Il y a le 06 67 83 64 30. C'est son portable. Et puis par internet, vous pouvez lui écrire à detina90@yahoo.fr. detina90@yahoo.fr. Le tout attaché detina90 yahoo.fr. Et puis nos amis évidemment de Yaoundé au Cameroun se portent bien. Il y a MTA avenue Kennedy à Yaoundé, Douala MTA Bononjo évidemment 996 13 222 en Côte d'Ivoire, MTA Abidjan, 6 à l'immeuble GCDA, non loin de la RTI. MTA au Congo-Brazzaville, évidemment, nos amis sont au 423 03 14 et le 423 03 18 à Pointe-Noire. Au Burkina Faso, tout va bien, c'est Idou Zongo qui est notre ami fidèle là-bas. Au Niger, c'est la librairie chrétienne de Niamey. Et puis au Tchad, c'est Mustapha qui est donc au 235 626 09 110 973 92 111. Au Gabon, ils ont bien compris. Alors, il reste 2 minutes avant, bien sûr, de retrouver nos amis de la rédaction pour le débat de la rédaction. Juste après, évidemment, nous nous retrouverons, nous, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Maman Chérif. Mercredi prochain. Merci, mercredi prochain. Dieu de vous. Merci. Allez, portez-vous bien. Au revoir.